Le secrétariat chargé de gérer le projet de l'autoroute Abidjan-Lagos va s'installer à Abidjan, a révélé le Premier ministre Patrick Achi à l'issue d'une réunion avec toutes les parties prenantes mercredi 2 novembre 2022. Cette autoroute représente près de 115% des échanges de la CEDEAO. Afin de contribuer à l'accompagnement de la croissance des économies africaines, Union Bank et Attijari Wafa Bank ont procédé à la signature d'un protocole d'accord de partenariat commercial le 2 novembre 2022. L'objectif est de soutenir les corridors de trade finance et d'investissement entre le Nigeria et l'ensemble des pays de présence du groupe marocain Attijari Wafa Bank. Le taux d'inflation annuel au Kenya a fait grimper les prix de presque tous les biens essentiels, rendant la vie difficile. Il est passé de 9,2% en septembre 2022 à 9,6% en octobre 2022 selon les données officielles. Selon le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, à l'issue d'une réunion le 2 novembre 2022 avec toutes les parties prenantes, le secrétariat chargé de gérer le projet de l'autoroute Abidjan-Lagos va s'installer à Abidjan. Il s'agit d'un projet phare du programme pour le développement des infrastructures en Afrique PIDA visant à digitaliser les opérations douanières tout en connectant 5 pays de la sous-région, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Nigeria. 3 capitales auraient pu accueillir le secrétariat, c'est-à-dire vous avez Abidjan, vous avez Accra et bien sûr Lagos. Ce sont des capitales importantes dans ce projet-là. Mais l'avantage qu'a Abidjan, c'est qu'elle présente un petit plus de stabilité que les 2 autres capitales que je vous ai nommées. Lagos, on connaît la crise que connaît le Nigeria depuis de nombreuses années et le fait que le pétrole va arriver à manquer, on ne sait pas dans quoi va être le futur de cette ville. Et Accra, en ce moment, est en train de subir de plein fouet la crise du cédisme de sa monnaie avec l'intervention du Fonds monétaire international. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, au regard de la dynamique de la Côte d'Ivoire et de la présence à Abidjan du siège de la Banque africaine de développement, principal financier du projet d'une valeur de 15 milliards de dollars, a jugé utile que le secrétariat de l'autoroute Abidjan-Lagos s'installe dans la capitale ivoirienne. La Côte d'Ivoire représente beaucoup d'avantages, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'institutions sous-régionales qui ont leur siège à Abidjan. Et donc, il y a une certaine culture, une certaine habitude à pouvoir justement être le siège d'organisations supranationales, sachant quand même que, en ce qui concerne les infrastructures routières, les infrastructures de communication, Abidjan n'a rien à envier aux autres capitales africaines. Cette infrastructure représente près de 115% des échanges de la CEDEAO et constitue ainsi l'un des axes économiques les plus importants pour le continent. Notons que les études pour la mise en place du projet de l'autoroute Abidjan-Lagos ont coûté 43 millions de dollars et le Premier ministre ivoirien rassure que tous les financements ont été obtenus. Union Bank et Attijari Wafa Bank ont signé le 2 novembre 2022 un protocole d'accord de partenariat commercial pour soutenir la stratégie de développement panafricain des 2 institutions financières. Attijari Wafa Bank, la banque commerciale multinationale de premier plan basée au Maroc, avec des agences réparties sur 26 pays dans le monde, compte offrir aux clients de Union Bank basés au Nigeria un accès à son dispositif commercial dans ces pays de présence et vice-versa. De nouvelles opportunités commerciales conjointes voient ainsi le jour au bénéfice de leurs clients respectifs visant à soutenir les corridors de trade finance et d'investissement entre le Nigeria et l'ensemble des pays de présence du groupe Attijari Wafa Bank. De 9,2% en septembre 2022, le taux d'inflation annuel est passé à 9,6% en octobre 2022 au Kenya, son niveau le plus élevé depuis mai 2017. Ceci contribue à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale. La hausse de l'inflation était en grande partie due à une augmentation des prix des produits de base tels que les aliments et les boissons non alcoolisées, les transports, le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et les autres combustibles entre septembre 2021 et septembre 2022 selon le Bureau national des statistiques du Kenya.
Au Sénégal, la filiale de la multinationale nigériane de cimenterie Dangote a offert un poste de santé estimé à environ 67 millions de francs CFA aux populations de Keur Moussa. Cette étape à Keur Moussa marque selon les autorités le point d'orgue dont l'objectif principal est de mettre le nécessaire au service des communautés voisines par l'engagement volontaire du personnel. L'inauguration de l'infrastructure entre dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de la Sustainability Week ou semaine de développement durable par le groupe Dangote Sénégal au sein des communautés hôtes.